Mesdames et messieurs, bienvenue dans Prima INSEM. On débute une nouvelle semaine et en ce lundi, on va parler de prototypage, on va parler d'innovation et on va en parler avec ma partenaire du jour, bien sûr, Célia Petroni qui arrive. Technologique. Oui, nous allons être très technologiques aujourd'hui. On va comprendre comment les lycéens se mettent au service des PME grâce à la technologie. Avec Mais un chiffre, on notre chiffre du jour. Par le chiffre du jour qui est 30 000. 30 000 euros. En fait, c'est l'investissement financier qui a été reçu par la PFT de Corse. Donc, ce sont les aides de l'Europe, ce sont les aides de l'État et les aides de la collectivité territoriale. Alors, la PFT, en fait, qui a bénéficié d'un tel investissement, elle s'appelle Corse Proto. Alors, ne paniquez pas, la PFT, vous êtes comme moi, vous ne savez pas ce que ça veut dire, donc on va demander à Célia, la PFT. Alors en fait, la PFT, c'est pour plateforme technologique, tout simplement. Et les PFT, le principe, en fait, c'est de servir de relais entre les établissements scolaires et les PME. C'est un label qui est attribué par l'État, plus précisément par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans le cadre des lois d'innovation. Alors le but de ces structures, c'est de permettre un développement technologique dans des régions, entre guillemets, dites pauvres en matière d'innovation et d'industrie et de permettre de valoriser la recherche. Alors ça permet à la fois aux PME locales d'accéder à des ressources technologiques, notamment celles des établissements scolaires, que ce soit les moyens humains avec les enseignants, les étudiants, que ce soit dans le cadre de stages, et puis en même temps les moyens matériels avec les locaux, les machines, etc. Donc en fait, ça permet, ces fameuses PFT, aux étudiants de s'impliquer dans des projets réels, dans des projets concrets. Aux lycéens même, aux lycéens, dès le lycée. Et puis à la fois, ça permet aux PME de développer, par exemple dans le cas de Corse Proto, des prototypes à moindre coût. Donc si ça vous paraît un petit peu compliqué, moi ce que je vous propose, c'est de découvrir dans un sujet à quoi ressemble la PFT d'Ajaccio. Ok. Les envahisseurs, ces êtres étranges venus d'une autre planète. Est-ce que vous saviez que l'univers des lycéens et celui des PME, notamment celle de l'aéronautique, peuvent cohabiter ensemble? C'est le cas à Ajaccio, au lycée Laetitia, grâce à la plateforme technologique. Là, on est dans l'atelier dans lequel sont les machines et certains des outils de la plateforme technologique et qui sert aussi de salle de travaux pratiques pour les élèves de classe prépa. On trouve des choses assez classiques malgré tout. Aujourd'hui, des machines qui nous permettent de faire de l'enlèvement de matière, donc des machines d'usinage, un tour, une fraiseuse à commande numérique. On trouve quelque chose qui est un petit peu moins classique, un outil qui est à la fois un outil de métrologie et un outil de digitalisation. Donc le fichier qu'on a réalisé en bas en scan, le logiciel va couper des tranches successives de la pièce, va calculer les différents parcours à chacun des niveaux. On va voir qu'il y a deux matériaux, il y a le matériau de la pièce et le matériau support. Et on n'a plus qu'à lancer, comme on a lancé une impression papier, on fait imprimer et ça va sortir sur la machine. La plateforme technologique, en fait, c'est une association qui a pour mission, pour vocation, de faire des prestations, de faire du transfert de technologie entre les établissements scolaires, les établissements d'enseignement et le monde de l'entreprise. L'entreprise, en fait, a eu l'idée de mettre une statue dans l'eau. Et quand un plongeur va passer devant cette statue, ça va s'allumer. On pourra avoir cette statue. Notre projet, c'est de définir justement le système électronique qui va faire que avec des moyens de capteurs et tout, lorsqu'on va passer devant, ça va s'allumer et le plongeur verra cette statue. Votre appareil, ça marche pas? Il n'y a rien qui s'allume. Et on peut la démonter ou pas? J'ai profité de leur savoir-faire
pour leur demander de s'en occuper. Tout d'abord, je pense qu'avec leurs enseignants, ils sont très pointus, ils savent faire beaucoup de choses, ils sont très motivés, et en plus, ils sont pas chers. Bonjour Laurent, la finalité de ta plateforme technologique. Finalement, la chose la plus importante, c'est de nous permettre de mettre en relation nos étudiants avec le monde industriel, de leur faire toucher du doigt les contraintes qu'il existe, qu'il y a quand on fait des projets, et puis de les préparer à leurs futurs emplois. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, pas mal. Pas mal, ouais. On est au lycée Laetitia On est au Bonaparte lycée- d'Ajaccio. C'est ça. Hein, il y a 2 sites pour une plateforme technologique. Il y en a 3 en il réalité. y en a 3. Il y a Ajaccio, il y a le lycée Paul Vitchazine également à Bastia, puis il y a l'IUT de Corté. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a 34 plateformes comme celle-ci qui permettent aux lycéens de toucher du doigt le monde de l'entreprise et le monde technologique. Ça a été créé en 2007. Ça a hein, été c'est une créé en 2007, oui, par l'État. Bon, mais maintenant, on va accueillir nos invités. On va commencer avec notre premier invité, Jean-Laurent Lorenzi, que je m'empresse d'aller accueillir. Bonjour, monsieur Lorenzi, prenez place, prenez place. On vous reconnaît, puisqu'on vous a déjà vu dans le reportage. Vous êtes responsable de la plateforme technologique Corse, Entre autres, oui. qui a une spécialité en Corse, c'est le prototypage, si j'ai bien compris. Alors, ces plateformes, en général, en France, elles sont ciblées sur un domaine de compétences très précis qui représente le bassin industriel. Et en Corse, il n'y a pas de spécificité, donc on a créé plutôt une structure qui s'appuie sur les compétences qui existent dans nos établissements et qui est capable de répondre, alors prototype étant quelque chose de très générique, qui est capable de répondre à tous les besoins, en tout cas à tous ceux qui font appel à nos compétences. Alors, on verra tout à l'heure les prototypes que vous nous proposez, justement. Mais avant cela, on a vu des classes. Ça concerne quelles classes de lycée? Alors essentiellement des étudiants, vous aviez dit étudiants tout à l'heure, essentiellement des étudiants de BTS en fait. Ah, c'est BTS, Ouais, parce en que fait. c'est dans ce D'accord. cadre-là qu'ils ont des projets à mener. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on peut leur faire des choses suffisamment ambitieuses, suffisamment réalistes pour que ça puisse servir aux entreprises. Alors justement, vous êtes venu avec des choses ambitieuses et suffisamment réalistes. Montrez-nous un Alors, petit peu. on Donc vous là, a il y amené, a Célia qui a la petite, la fameuse hélice qu'on a la vue dans fameuse le hélice. sujet. C'est quoi Voilà. Elle sert à quoi cette hélice Oh, là? C'était une illustration. C'était une illustration. Ah. Celle-là, elle avait la contrainte de pouvoir être réalisée dans un temps limité par rapport à vos batteries Elle est sur vos caméras. Voilà, tout simplement. Combien de temps pour la réaliser celle-là, 1 heure. Célia d'ailleurs? 1 heure? 1 heure, ouais. 45 minutes pour imprimer ça. Et ouais. puis vous êtes venu avec des choses beaucoup plus Beaucoup plus conséquentes. importantes, alors des choses un petit peu plus ludiques. Ça a été fait pour Fred Federzoni, le dessinateur. Non, mais ça fait partie de choses auxquelles les gens n'ont pas accès, du numérique 3D. Donc il a un personnage qui est un personnage de dessin, plan. Il a fait faire une maquette et aujourd'hui il a à sa disposition un volume, un vrai 3D qu'il peut utiliser, réutiliser. Donc, on va bien Petrouzante, scanner. hein, c'est le Petrouzante. fameux Voilà. Petrouzante. Ensuite, Ensuite, ça, ce sont un ensemble de pièces qui a été conçu dans un cadre pédagogique avec des élèves. Et puis, une fois qu'on a fait des choses en 3D sur des logiciels, bah, c'est quand même plus intéressant de pouvoir les manipuler. Donc, ces pièces, elles sont imprimées sur la machine, elles sont assemblables. et ça, c'est pourquoi ça? Alors, C'est pour quel genre de... C'est des choses qu'on fait, des projets qu'on fait avec des élèves de classes préparatoires qui sont ça couine un peu, des sujets d'écrit en fait de concours, et donc ils doivent apprendre à faire, à dessiner, à concevoir, et donc ça leur permet de toucher du doigt des différents types de solutions. Donc j'ai pas amené tout l'ensemble, mais il y a différentes configurations qui ont été réalisées qui leur permettent de toucher du doigt différentes solutions et les avoir vraiment dans les mains. Voilà. Et ça, c'est grâce à la fameuse imprimante 3D. Donc ça, c'est Voilà. un des fameux investissements qui a été fait, qui Oui. a été... Ça en a fait, été qui a permis financé par la collectivité. Voilà. Et l'imprimante 3D, c'est de la colle qui, en fait, vous avez On va fait revoir une d'ailleurs, hein. modélisation Ouais. numérique et l'imprimante 3D reconstitue en fait la pièce par tranches successives. Elle a découpé en tranches l'élément Exactement. et elle le remonte. D'ailleurs, on les voit. Hein. Les rainures des petits personnages, je sais pas si... Ça vous a impressionné cette imprimante 3D oui, vous, c'est quand Célia? même... C'est rigolo. C'est un, Ouais, c'est un c'est gros rigolo. investissement. Il y a d'autres choses. Vous avez parlé aussi d'une machine qui fait de l'enlèvement de matière. Alors, Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des tours et des fraiseuses, c'est des procédés bien plus classiques, mais c'est une dénomination générique. Mais en fait, on enlève de la matière, on coupe de l'acier, de l'aluminium, du plastique, avec des outils qui permettent en fait d'obtenir ensuite la forme finale de la pièce. D'accord. Donc le truc, c'est de faire à chaque fois des prototypes. Combien vous en avez fait de prototypes depuis? C'est quoi, depuis 2008 que ça 2000, existe, alors, cette plateforme? Administrativement 2007 et opérationnellement 2008, ouais. Tous les ans, on porte en fait 2 gros projets. En général, un sur Bastia, un sur Ajaccio. Les projets sur Bastia sont plutôt... alors, ils s'appuient sur les compétences des BTS de Bastia, donc ce sont plutôt des systèmes automatisés. On illustrera tout à l'heure avec les réalisations pour Corse Composite. Sur Ajaccio, notre spécialité est plutôt sur l'électronique au niveau des BTS. Ça vient un petit peu à part.
Et donc on a réalisé des prototypes de cartes électroniques qui sont aujourd'hui industrialisées, puisqu'elles sont fabriquées en masse et implantées, vendues. On voit justement, hein, on voit votre fameuse imprimante 3D. Ce matériel-là, c'est toute la collectivité qui a... C'est un financement de la collectivité, ça. C'est incroyable, c'est un matériel de fou, là, pour le coup. Hein. Ça s'est énormément vulgarisé. Je ne dénigre pas le coup de main qu'on a eu, l'investissement qu'on a eu, mais aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont vraiment, j'allais dire, vulgarisées. Ce n'est pas encore une imprimante comme on peut l'avoir comme un particulier à la maison, mais aujourd'hui, dans un bureau d'études d'entreprise, c'est posé sur la table à côté du PC. Il en faut peu pour nous impressionner, nous. Alors, quel est l'intérêt pour les élèves, là? Parce que... on a tendance aujourd'hui à beaucoup leur faire réfléchir à des choses, à beaucoup leur faire de la simulation. On peut passer au concret, c'est-à-dire que quand on a dessiné des pièces en 3D sur un ordinateur ou simulé un circuit électronique sur un logiciel de simulation, rien ne remplace la réalité. Ils vont toucher du doigt des problématiques, même si ce n'est pas les vraies problématiques ensuite de la fabrication, parce que si on veut fabriquer ces pièces-là en métal avec les procédés conventionnels, on a d'autres contraintes que celles qu'on a avec la machine de prototypage, mais il y en a quand même, et ça leur permet de toucher du doigt ces problématiques et de les sortir du monde complètement virtuel pour les faire s'attaquer à la réalité. Donc, on voit l'intérêt pour les élèves, mais ce que je vous propose, c'est de voir l'intérêt pour les entreprises aussi, puisque si j'ai bien compris, vous êtes en relation étroite. Bien sûr. Et pour ce faire, je vais accueillir Vincent Colonnadi-Istria, qui est de la société Corse Composite, tout de suite. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Prenez Très place, bien. prenez place. Donc, vous êtes responsable du développement industrie à Corse Composite. C'est ça. Et donc, quel est l'intérêt pour vous d'avoir un partenariat avec ces élèves-là? Dites-moi. L'intérêt pour une société comme Corse Composite, c'est d'intégrer des élèves dans le monde réel. Si on peut dire, partie Jean-Laurent, c'est des projets... C'est des projets, oui, On passe à CCA, on passe dans le concret, dans le réel. Donc on mène des projets sur des nouveaux moyens ou on les intègre dans des projets qu'on a en cours avec... Ce qui est le plus intéressant, c'est la première réunion qu'on fait avec les étudiants. Quand on amène Vincent avec nous rencontrer les étudiants, il leur fait en fait une réunion d'entreprise en leur disant voilà, cette problématique auquel vous allez vous attaquer, que vous allez devoir résoudre, pour nous, elle a un rôle, elle s'inscrit dans notre conception, dans nos besoins, et donc vous allez tenir un cahier des charges avec un délai, avec des échéances de temps. Alors évidemment, je peux comprendre, Monsieur Lorenzi, mais je ne vois pas l'intérêt qu'à Corse Composite, qui est une entreprise, on ne la présente plus, d'aller chercher dans les écoles. Quel est votre intérêt, vous? Parce qu'on imagine que vous avez vos ingénieurs, vos propres développeurs. L'intérêt, justement, c'est ça, c'est de regarder l'avenir et de regarder parmi ces élèves et des gens qui pourraient intégrer demain Corse Composite. Mais ils vous servent concrètement? Ils vous font des prototypes, ça vous sert, ou c'est juste pour dire on fait un petit partenariat, Non, nous, histoire de... Justement, ce qu'on explique aux élèves, c'est que maintenant, on est dans le monde réel. C'est pas un exercice qui va être noté à la fin. On aura une bonne note, on aura une mauvaise note, non. Aujourd'hui, on rentre dans une logique où les projets de la plateforme sont complètement intégrés dans le développement de nouveaux procédés, D'accord, de votre entreprise. Voilà. Et alors, Pardon, mais ce qui est important de souligner, c'est que vous faites deux types de prototypes. Notamment le prototypage à petite échelle. Alors, prototypage à petite échelle, c'est soit en modèle réduit, mais une seule pièce qui va être, elle va permettre de vérifier si elle a été bien conçue, voilà. ça. Et le prototypage à petite échelle, c'est-à-dire une série en petit nombre. C'est-à-dire que pour les PME locales, avant de commander en grande série à d'autres industriels, ce qui est ça a quand même un coût très important, vous le faites à moindre coût et vous leur permettez de faire des tests avec cette fameuse petite série. Exactement, c'est-à-dire que on peut se substituer pour le démarrage, pour l'amorçage d'un projet, d'un produit, à la réalisation des premières pièces qui vont permettre à la fois de valider les solutions techniques et permettre à l'entreprise, aux porteurs de projet, d'aller voir ensuite un industriel en disant voilà ce que je veux. Parce que ça sert à ça un prototype. Exactement. Définissons-le. Hein, on a besoin d'un prototype pour aller démarcher, pour dire voilà, moi je fais ça, vous avez besoin de moi. Et ça permet, il faut aller plus loin maintenant, il faut industrialiser. Les projets qui sont portés avec des entreprises comme Corse Composite, on fait des prototypes au sens où la machine n'existe qu'en un exemplaire. Donc elle est prototype dans ce sens-là. Mais par contre, c'est une machine opérationnelle. C'est une machine ensuite qui rentre dans le procédé de fabrication.
Aujourd'hui, ça fait 5 ou 6 ans que nous menons des projets ensemble. Et aujourd'hui, les machines qu'on a réalisées avec les classes préparatoires d'Ajaccio et avec le lycée Paul Vincenzin à Bastia, ce sont des machines qui rentrent entièrement dans le process de fabrication. Notamment, il y a une fameuse une piscine. Il y a une piscine, il y a des machines qui ont été modifiées en fait. Bon, il y a un problème de taille des projets qui peuvent être portés, donc on ne part pas forcément de zéro à chaque fois. Souvent, ce qu'on nous demande, ce qui est demandé aux étudiants... Ça, c'est la fameuse piscine, ça donc? Non, ça, c'est pas la piscine. Ah, d'accord, c'est quoi ça? Donc là, c'est quelque chose... C'est une piscine qu'on a réalisée qui est rentrée dans le cadre de contrôle de pièces pour Dassault. Donc vous voyez, les élèves sont intégrés avec les grands donneurs d'ordre, que ce soit pour Dassault, que ce soit pour Airbus, que ce soit pour l'Astegma. Donc là, à l'écran, si vous pouvez remettre... Ouais, là, on voit un petit peu sur toute la machinerie. Par exemple, la piscine, c'est pour tester, voir si les pièces sont étanches. Donc c'était un programme qu'on a fait avec Dassault. Ce sont des pièces qu'on développe pour Dassault et les élèves sont rentrés à... Donc ils ont eu un cahier des charges, on avait la taille des pièces, on avait les... C'est eux qui ont proposé ça. Qui est-ce qui l'a fait ça, cette piscine-là? La maçonnerie, Corse Composite. La maçonnerie, c'est tout le reste, la réalisation et tout l'automatisme a été réalisé par les étudiants du BTS CRSA. D'ailleurs, on voit comment ça fonctionne, on a une petite image en 3D, justement. On va voir que c'est pas si simple que ça. Il faut combien de temps pour... Est-ce qu'on a assez d'une année, là, regardez? Là, on a mené le projet sur une année. Sur une année, ouais. Ça, c'est quoi exactement? Alors ça, vous l'avez là, regardez, messieurs, plutôt que vous tournez, regardez, vous l'avez là. Okay. Donc ça, c'est un projet qu'on a mené il y a 2 ans, et donc là, les élèves étaient associés à un projet d'Airbus. Donc ce sont des trappes de train avant pour l'Airbus A330 Fighter, et du fait de la forme arrondie de la pièce, notre machine ne pouvait pas les contrôler. Donc on a fait tout le développement, une première année sur le mécanisme, et ensuite, l'année suivante, avec le lycée Paul Vincenzin, on a réalisé tout l'automatisme et le montage. Mais vous faites confiance? On fait entièrement confiance et ils sont partie prenante sur nos projets. Et ce qu'on explique, et ce que j'explique aux élèves, justement, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas un exercice. C'est impératif qu'à la fin de l'année, la machine fonctionne. Et si demain, la machine ne fonctionne pas, on se retrouve dans une situation délicate, parce que là, les pièces, on les développe à CCA, et parmi les points à développer, il y avait le contrôle de ces pièces. Donc on démarre généralement le projet septembre-octobre, on monte un planning, et la réalisation se fait fin d'année. Mais il y a une pression dingue. Mais alors, mais il y a une pression dingue, et sur cette réalisation, là on a fait très fort, c'est qu'on a réussi à mener le projet pile sur l'année. Et les élèves sont venus passer leur examen pratique à Corse Composite. Ouais. C'est la première fois sur les programmes qu'on mène ensemble qu'on avait réussi à faire ça. Donc les inspecteurs et le jury s'est déplacé. Tous les élèves ont bossé sur le même projet. On leur a organisé leur concours à CCA et ils sont venus passer leur examen à CCA. Ouais. Et donc ils ont obtenu, j'imagine. Une très grande majorité là. Mais alors je vais vous poser une question. Pour vous, c'est une façon d'avoir de la main-d'œuvre gratuite, parce est-ce qu'ils sont payés, ces élèves? Ils font ça dans le cadre de leur projet. Donc ils ne sont pas payés. Donc c'est une main-d'œuvre gratuite. On peut voir ça comme ça, mais enfin, je ne dirais pas sous cette forme. Il faut voir que la Corse Composite prend tous les risques à mener ce genre de projet. Donc, il faut absolument que... J'ai une question volontairement provocatrice, mais j'imagine que... Je vais argumenter. En fait, nous, on a obligation de porter des projets dans le cadre des BTS. Donc, on est tenu de présenter pour les élèves des projets pour qu'ils puissent présenter l'examen. Et donc, d'avoir un partenaire qui nous soumet des idées et qui nous propose des choses, c'est aussi pour nous quelque chose de très important. Et il se trouve que depuis qu'on fait des choses avec eux, la confiance est installée, donc on est amené à porter des projets de plus en plus ambitieux. Et il faut qu'on mette une limite à la compétence et à la pression qu'on va leur mettre. De toute façon, M. Colandis disait qu'en fait, ils assument le risque. C'est-à-dire que même si on ne le dit pas dans un premier temps aux gamins, aux étudiants, si le projet n'est pas mené à bien, n'est pas porté, ce qui est arrivé pour le dernier, c'est les profs qui l'assument. Non, mais pour revenir sur cette main-d'œuvre, on en parlait un petit peu avec Célia, pour rien vous cacher, et vous me disiez qu'en fait, c'est une façon pour vous, pas de la main-d'œuvre gratuite, mais de faire de la recherche et développement en Corse aussi, non? Mais disons que pour nous, la chose la plus simple, ce serait d'aller chercher un sous-traitant sur le continent, d'écrire le cahier des charges, de faire un chèque et d'avoir la machine. De mener des projets comme ça, c'est très enrichissant. Et pour nous, et pour les élèves, c'est de promouvoir ce qu'on est capable de faire en Corse. De faire de très belles réalisations. C'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. C'est un investissement sur la... c'est un investissement, oui. C'est un investissement, puisque demain, ils auront peut-être... C'est mettre un savoir-faire en Corse. Et je peux vous dire que les élèves, lorsqu'ils mènent leur projet et qu'on arrive à aller au bout, c'est vraiment
C'est Gratifiant. extraordinaire pour eux. J'en Et suis pour sûr. leur CV, alors qu'ils n'ont pas encore commencé à travailler, ce que je leur explique, sur votre CV, vous pouvez déjà mettre une première ligne. D'avoir travaillé, d'avoir mené un projet avec Corse Composite. Quel Mais projet on a compris que Corse Composite, c'est une méga entreprise. Corse, vous avez combien de salariés 180. 180. Sur un Mais jour, si vous êtes patron d'une PME et que vous regardez actuellement INSEE, mais cette émission est aussi faite pour vous. On va le voir tout de suite avec l'astuce. Et pour cette astuce, j'accueille Emmanuel Pierre, que vous connaissez bien sûr. Vous le connaissez. Emmanuel, bonjour, comment va? Un petit peu malade, il paraît. Un petit peu fatigué. On rappelle que vous êtes le directeur de l'incubateur de Corse. On rappelle quand même pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas encore l'incubateur de Corse en quelques mots. C'est un dispositif d'appui aux créateurs d'entreprises qui souhaitent innovantes, avec une composante technologique. Et donc, comme je disais, si on est patron d'une PME et qu'on se dit, ben moi aussi j'aimerais bien que les élèves du lycée Bonaparte ou du lycée Vicenzini me fassent aussi des prototypes pour que j'aille moi-même démarcher mon entreprise, comment on fait? Comment on s'y prend? Alors, Parce que ça s'adresse aussi aux PME, ce programme. Tout à fait. Alors, ça s'adresse aux PME, ça s'adresse aux créateurs d'entreprises, aux porteurs de projets qui entrent en incubation. Alors, peu importe que l'on soit dans un cas ou dans un autre, notre rôle, nous, à l'Agence de développement économique de la Corse, l'agence qui porte donc l'incubateur de Corse, c'est d'orienter le porteur de projet qui exprime ce type de besoin vers des centres de compétences du type de la plateforme technologique. On l'oriente. Vous êtes venu avec un petit schéma d'ailleurs. On va le suivre tranquillement. Donc vous allez nous expliquer. On le finance, effectivement. On finance l'opération, car elle a un coût, ça a été dit tout à l'heure. Et là, on le voit sur le schéma. Donc, c'est un schéma qui reprend les grandes étapes du processus de développement d'un projet innovant. Donc, au départ, le rôle de l'incubateur, c'est de qualifier le projet et ensuite de travailler sur la faisabilité commerciale, économique et technique de ce projet. Et une fois qu'on a validé cette étape, donc en gros, on segmente le marché, on appréhende le fait qu'il y ait bien une demande qui répondrait à une offre. Effectivement, on oriente le projet vers la conception de produits. Et dans le cadre de la conception de produits, la PFT joue un rôle éminemment important en Corse. La plateforme technologique. La plateforme technologique, oui. On utilise beaucoup d'acronymes et d'abréviations. Effectivement, son rôle, c'est de pouvoir aider le porteur de projet à réaliser son prototype, qui est une phase essentielle dans un projet innovant. Donc, si on veut concrètement, moi je le répète, je suis directeur d'une PME, je passe par l'incubateur pour aller avec M. Lorenzoni ou pas? Il y a deux choses. Il y a effectivement, comme Corse Composite, qui est une PME qui est déjà existante et qui a déjà du vécu, qui a pas forcément, qui a les reins solides, et qui a pour un X problème, là en l'occurrence c'était le contrôle de sécurité, fait appel à la PFT justement pour apporter une solution à un problème existant. Avec Emmanuel, les PME ne sont pas encore sorties, elles sont finalement en incubateur, en couveuse. Et quand on va démarcher des industriels pour proposer un projet, et quand on n'a pas encore soit un prototype, soit qu'on a une idée mais on ne sait pas encore comment la concevoir. Là, la PFT peut apporter une solution en disant voilà, votre projet, on peut le concevoir de telle ou telle manière. Et ça permet d'avoir quelque chose de concret quand on va démarcher des gens. Parce que si on n'a que du papier, ça devient... Et justement, donc, est-ce qu'on rentre en contact avec vous ou avec Emmanuel? Comment on fait? Vas-y. Non, mais lorsqu'un projet est en incubation, le rôle de l'équipe opérationnelle de l'incubateur, c'est bien évidemment de l'orienter vers les bons centres de compétences. Et là, encore une fois, la PFT fait partie de ce réseau de compétences pour ensuite réaliser, comme on dit, le prototype qui va donner lieu à la présérie, etc. Si on est en incubation, mais si on n'est pas en PME, alors tout à l'heure, Corse Composite, en fait, au sens communautaire, n'est pas une PME, c'est une grande entreprise, puisqu'elle a des actionnaires qui ne relèvent pas de cette qualification au niveau européen. Si on est une PME, plusieurs portes d'entrée possibles, mais l'ADEC, bien évidemment, l'Agence de développement économique de la Corse, est une porte d'entrée importante, puisqu'elle est le réceptacle de la plupart des demandes d'aide des entreprises. Et l'ADEC, via l'incubateur ou son incubateur, connaît également la PFT, puisque la collectivité territoriale de Corse finance, au même titre que l'État et l'Union européenne, cet outil. Mais on peut nous appeler directement. Voilà. C'est ce que tu voulais entendre. On peut directement vous appeler. On vous appelle où? Au lycée Laetitia. Au lycée Laetitia. Voilà. Est-ce que c'est vous qui choisissez les prototypes que vous allez réaliser, ou est-ce que c'est Emmanuel, ou qui c'est qui choisit? Le cadre dans lequel nous faisons ça, c'est le cadre donc de nos sections, de nos BTS, de nos formations. Donc il y a une contrainte qui est une contrainte de temps. Donc quand les projets demandent un temps de réaction très court
on n'a pas forcément la possibilité d'y mettre un cadre pédagogique autour et de le traiter dans un délai. L'avantage avec les projets qui ont été portés avec Corse Composite, c'est qu'en fait, on a pu anticiper et monter un calendrier qu'on a pu faire coller au calendrier scolaire, en fait. Quand on sort de ce cadre-là, si on ne sait pas traiter sous cette forme-là, on a la capacité de faire sous une forme de prestation, directement, d'utiliser les compétences des enseignants pour traiter ces projets-là. Alors, évidemment, il y a une arrière-pensée derrière pédagogique. On n'est pas là pour faire de la concurrence à des entreprises qui pourraient faire du développement. Ce n'est pas notre démarche. Exactement, oui. Donc, notre intérêt pour nous dans ce type d'opération-là, c'est de pouvoir ensuite réintégrer ça dans un cadre pédagogique. C'est-à-dire qu'on a avancé sur des projets avec les enseignants qui, l'année suivante, ont décliné ce qu'ils ont traité avec les élèves. Même si on n'était plus dans la réalité de la gestion au jour le jour. Voilà. Mais la sélection se fait en fait sur les compétences qui sont existantes dans la plateforme. Donc on a à Bastia des sections qui font de l'électrotech, qui font de la conception de systèmes automatisés, qui font de l'informatique industrielle, au lycée Laetitia, de l'électronique. Tant qu'on est dans nos domaines de compétences, on va donner une réponse. Et sinon, on va faire, comme le disait Emmanuel, orienter vers d'autres gens qui ont ces compétences-là. Okay. Voilà, quand on sort il y a aussi une vocation. C'est très important de le souligner. Vous n'êtes pas là pour faire de la concurrence aux entreprises existantes. Vous êtes là pour les aider. Exactement. Et puis, peu importe le domaine, oui. Ça va de Corse Composite, où on l'a vu dans le sujet, pour faire une sculpture. Oui. À Pétrousante. On a l'exemple où même François Corse vient on a demandé, vous nous l'offrez. Il est à vous. Ce petit logo, on va le mettre dans le bureau. Est-ce qu'il y a aussi une vocation sociale aussi? Est-ce que le but, c'est aussi d'embaucher, j'imagine, des élèves? L'un des critères qui existe dans la Convention cadre, l'un des articles de la Convention cadre, c'est de faciliter la relation entre les lycéens et les entreprises. Donc, il y a des élèves qui sont pris en stage, il y a des élèves qui sont a posteriori embauchés dans les entreprises. Quand on avait travaillé avec Jean-Louis Canaletti pour son projet de volet, on a fait de la formation. Il était dans les tuyaux qu'un technicien soit embauché pour mettre en œuvre les cartes électroniques qu'on avait conçues dans le cadre de la plateforme. Par exemple. On rappelle ce que c'est quand même. Jean-Louis Canaletti, peut-être en quelques mots, parce que c'est un on peut avoir raté. On a le droit de rater une émission d'INSEE, mais de ne pas savoir. Hein. Donc, on revient, pour ceux qui n'étaient pas là, sur le projet. C'est un projet de volet battant solaire. Donc on chauffe sa maison avec un système de capteurs solaires intégrés dans les volets. Et effectivement, la PFT, là aussi, a joué un rôle. Alors, c'est dans la régulation électronique. Oui, on a conçu la donc, carte. on est plus dans la conception, mais c'est le premier prototype de sa carte de régulation et la première présérie. Et vous, M. Collat-Discret, est-ce que vous avez remarqué des élèves, vous avez dit, celui-là, il vaut le coup, hop, on l'embauche? Est-ce que c'est arrivé? Il y a pas mal d'élèves qui sont en classe prépa et après qui passent en classe d'ingénieur, qui viennent faire des stages chez nous. Et derrière, ça aboutit à l'embauche de plusieurs ingénieurs sortis des classes préparatoires. Par contre, on regrette aujourd'hui, c'est qu'on n'a encore jamais embauché de personnes du lycée Paul Vincenzin et ils ont trouvé leur voie sur d'autres entreprises. Mais c'est évident que dans des projets comme ça, on retrouve toujours les leaders dans les groupes. C'est intéressant, ça, ils ont trouvé d'autres voies dans d'autres entreprises. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui viennent avec vous. Par exemple, alors, les voies dont je pense que les entreprises dont parlait Vincent sont plutôt des entreprises du bassin de Bastia. Je sais que les collègues sur Bastia là, ont porté des projets pour l'entreprise qui taillait du marbre, qui coupait du marbre. Ils avaient fait une machine aussi pour ça. Là, ils sont en train de faire un projet pour l'INRA. On a signé la convention vendredi soir. Donc, le projet de cette année pour Bastia sera une machine qui va être faite pour l'INRA de San Juan. Donc on a bien compris que ce label PFT, il est attribué aux régions isolées et pauvres. Est-ce que ça a un véritable effet, Emmanuel, pauvre en innovation, en innovation industrielle? Bien évidemment, pour une île, un territoire comme le nôtre, il est très important d'avoir ce type de ressources à portée de main, je dirais, parce que ça obligerait les entreprises à travailler avec des centres de compétences éloignés. Alors, la PFT ne peut pas tout faire, mais dans le domaine du prototypage rapide et de la conception, elle répond à pas mal de besoins, et ça, je pense que c'est une richesse pour la Corse. D'accord. Si on va aller plus loin dans l'émission, Célia, vous êtes toujours avec votre iPad, technologie, on va où? Alors, si on veut aller plus loin, évidemment, il y a le site de l'incubateur de Corse, qui est très régulièrement alimenté par Emmanuel, où on trouve un article très intéressant justement sur la PFT. Donc sur son moteur de recherche préféré, on met incubateur de Corse et on tombe sur l'article d'Emmanuel. C'est ça. Et là, vous êtes sur quoi, là? Donc c'est l'incubateur, effectivement. D'accord. Sur l'incubateur.
on a le développement, justement, le fameux article qui est la présentation de la plateforme technologique. Mais vous avez également le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Justement, si vous êtes directeur d'établissement et que vous avez envie de devenir une plateforme technologique, vous avez toutes les informations qui sont disponibles sur ce site et qui expliquent comment faire en sorte que votre établissement devienne une structure de diffusion technologique. Alors, il y a plusieurs types. Il y a des cellules de diffusion technologique, des centres de ressources technologiques et des plateformes technologiques. Au final, il y a 200 appellations qui permettent de faire du développement. La nôtre, c'est Corse Proto, la plateforme Corse Proto. Est-ce qu'on peut imaginer que la plateforme Corse, elle ait une autre spécialisation dans l'avenir ou c'est pas possible? Là, on est là-dessus. Proto, pour nous, c'est suffisamment générique pour qu'on puisse répondre, en tout cas, en fonction de nos compétences, j'insiste, sur les demandes qui émergent sur le territoire. Maintenant, se spécialiser dans un domaine pointu, non, ça vaudrait pas la peine. Ça faudrait qu'il y ait un tissu industriel derrière qui soit demandeur sur ce domaine-là, ce qui n'est pas le cas, je pense, en Corse. Donc c'est depuis 2008, c'est jusqu'à quand, Emmanuel? Alors c'est reconductible, j'allais dire, tant qu'on en a besoin. Et pour l'instant, c'est un projet, un dispositif qui, a priori, est pérenne et durera dans le temps. C'est combien on vous donne? On vous donne des sous tous les ans? C'est le ministère qui donne des sous tous les ans? Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, les trois financeurs sont l'Union européenne, l'État et la collectivité territoriale de Corse. Oui, avec des ressources humaines qui sont aussi mises à disposition par le rectorat. On a en fait un collègue, l'équivalent d'un poste, qui est ressource pour la plateforme. Et est-ce qu'on est un peu plus innovant aujourd'hui encore? Ce sera le mot de la fin, vous qui dirigez l'incubateur. Est-ce qu'on a de plus en plus d'entreprises innovantes, puisqu'on sait qu'en plus c'est les plus aidés par l'Europe? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'on fait un appel aussi, puisqu'on en profite? Si vous êtes innovant? Je serais tenté de dire les deux. Il y en a, mais peut-être pas encore assez. Et on a besoin d'un tissu d'entreprises innovantes en Corse. Donc effectivement, on peut faire l'appel. Si vous avez un projet, adressez-vous à l'ADEC, à l'incubateur de Corse et à la PFT directement au lycée Laetitia. Merci infiniment à tous les quatre. Je vous remercie, bon retour. Vous n'habitez pas loin, vous. Nous, Célia, on se retrouve demain. Demain, on va parler de toute autre chose. Oh oui. Et vous ne bougez pas parce que vous le savez, dans quelques minutes, dans 6 minutes exactement, c'est Diana Salicette qui viendra s'asseoir à la place de Célia. Et ensemble, on partira du côté de Bastia. Je compte sur vous tout de suite.